sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche juste au-dessus de ma tête. Vous pouvez également laisser des commentaires en dessous et surtout mettre des likes, ça me permettra de continuer à faire des vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une race extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses et on va le voir tout de suite en vidéo, mais ça c'est la surprise. Alors je vais vous parler du Norfolk Terrier. Qu'est-ce que le Norfolk Terrier? Première fois qu'on en entend parler, oui et non, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que le cousin du Norwich Terrier. Pour parler de cette race, je vais vous amener voir une passionnée, une éleveuse. Allez, c'est parti, on embarque. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à nouveau dans ton élevage, toujours au pied de la Sainte-Victoire. Alors, un site magnifique, dans un cadre verdoyant extraordinaire. Je suis venue te voir aujourd'hui pour que tu me parles un petit peu des petites races qui sont juste à nos pieds. Alors, moi, je connais bien le Terrier Norwich. Oui. Et celui-là, alors j'ai déjà du mal à le prononcer, c'est le Norfolk. Le Norfolk Terrier. Ok. Et je voudrais que tu m'expliques la différence qu'il y a entre les deux. Alors, il n'y a pas de différence à part le port d'oreille. Le Norwich a le port des oreilles droite. Ouais. Et Alors, je vais essayer le d'en Norfolk, récupérer. Voilà, je vais essayer d'en récupérer. le Norfolk a donc les oreilles voilà, tombantes. D'accord, ok. C'est exactement le même. C'est le même, ça vient en fait de la même race. Ils ont séparé ça, fait moult discussions avec le Kennel Club. Le Kennel Club, qu'on connaît, bien sûr. Voilà, Ouais. ils ont accepté cette séparation de ces deux races et le Norfolk a été donc validé. Pourquoi? Parce que dans le Norwich, finalement, ils naissaient des chiens à oreilles tombantes et oreilles droites. Absolument, après c'était qu'une appréciation personnelle Des gens ou des éleveurs? ou des éleveurs ou des gens. Voilà. Okay. Donc vraiment, alors caractère, je vais dire câlin moi. C'est super câlin, on en fait maintenant vraiment de réels compagnons. Je confirme. La maison c'est très tendre, voilà, mais ça reste quand même le terrier. Chien de chasse? Chien de chasse. Il va nous faire des trous partout ou pas spécialement? Ça creuse pour creuse. chasser la souris qu'il a sentie, ça peut creuser. Bon, mais toi c'était intéressant, en plus j'ai vu que tu avais des chevaux. Oui, voilà. Alors, qui dit chevaux dit foin, dit souris. Ils ont leur utilité ils à la ont leur maison. rôle ici à la maison. Ah oui, ils chassent bien le rat et la souris, oui. Et au niveau couleur, robe, on les trouve toujours cette Alors, couleur-là, tu as plusieurs couleurs qui sont acceptées. Tu as tous les tons de rouge et de froment, comme on dit. Tu as du noir ou du gris qui se retrouvera sur le dos et la tête, avec toujours des couleurs feu qui vont ressortir. D'accord, ok. C'est assez compact comme chien, parce que j'ai l'impression qu'il pèse un petit peu son petit poids. Hein? C'est les plus petits des terriers. D'accord, c'est robuste. Ça fait partie des plus petits des terriers. C'est costaud, ça a une santé, c'est vigoureux. Mais ça reste compact et charpenté. Hein, c'est bien aussi. Ah oui, je confirme. Ça doit faire, ils font entre 6-7 kg et 25-26 cm au garrot. D'accord. Et dis-moi, tu fais des concours avec cela aussi? Oui, ils sortent en expo aussi. Il n'y en a pas beaucoup, je suppose? Non, vous êtes combien d'éleveurs? Assez rare. En France, très peu. Deux, pas plus. Deux vraiment qu'on peut retrouver sur affiliés au club. Voilà, affiliés au club. Ok. Après, c'est très difficile à élever. C'est très peu productif. D'accord. Et c'est mature très tard. Et il y a peu de production. Il y a souvent un seul chiot dans les portées, voire deux. D'accord, ok. Voilà. Comme toutes les petites races finalement. Comme beaucoup de petites races. Et alors, est-ce que c'est à mettre dans les mains de chasseurs? Pas spécialement en fait. Non, pas spécialement. Bon, en tout cas, c'est super sympa. C'est sage. Très sage. Très câlin. En entretien, c'est compliqué? Alors oui, c'est pas que ce soit compliqué, hein, des brossages assez fréquents, mais seulement on l'amène chez le toiletteur pour une épilation, comme beaucoup de terriers. D'accord. Voilà, ça à raison de 2-3 fois par an, une bonne épilation pour entretenir un joli poil. Et au niveau santé? Pas de tonte. Ok, pas de tonte. Et au niveau santé? Très robuste. Très robuste.
très rustique, hein. On voit, Très on voit que c'est rustiques, des hein, chiens sont rustiques. des chiens très rustiques. De compagnie, de maison, d'appartement? Appartements, ils se font très bien en ville aussi. Ce sont des chiens qu'on voit souvent en ville. Il faut être vif en ou pas maison. spécialement pour... Non, Parce que j'ai pas l'impression. Hein. De bonnes sorties quand même, hein, parce ok. que ça reste un chien de chasse. Ouais. Donc de bonnes sorties, mais à tenir en laisse en ville. D'accord. Voilà, ok. ça c'est... Tous les chiens sont à tenir en laisse en ville. Moi, quand je vois des chiens pas tenus en laisse en ville, je me dis c'est quand même accidentogène pour le chien. Hein. Aucune notion des voitures. Ok. Aucune. Ben non, parce qu'il a la notion de la souris, du lapin, c'est ça? Ok. Ben écoute, on peut pas tout avoir. Je te remercie de nous avoir fait connaître cette race qui est peu connue. Et qui mérite de l'être. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est très câlin. À bientôt. Merci Nathalie. Merci. Ciao, ciao.